Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver pour un tirage. J'en ai pas fait depuis... enfin, je ne sais plus. Voilà. Alors, je voulais tout d'abord vous remercier. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à mes abonnés, vraiment. Et j'ai pris la décision de désactiver les commentaires sur les vidéos, histoire de souffler un peu parce que j'ai repéré un petit groupe très actif sur plusieurs chaînes et qui sont toujours dans les mêmes... bon, je pense qu'ils sont envoyés par d'autres personnes et puis ils viennent vanter les mérites d'autres chaînes et puis saboter les autres. Et du coup, j'ai décidé de désactiver parce que les commentaires négatifs, j'en avais un peu marre. Alors, c'est dommage pour les abonnés qui partageaient un peu leur histoire, mais c'est temporaire. J'attends qu'ils se calment un peu et après, on repartira. En tout cas, merci. Merci beaucoup. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important. Ce sont des guidances intemporelles. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur un tirage qui date d'il y a plusieurs mois et ça peut parler de votre situation actuelle. Voilà. Pour les personnes qui désirent des consultations privées, vous pouvez m'envoyer un message dans l'adresse mail qui est en barre d'infos ou en page communauté. Enfin, vous la trouverez. Voilà. On va y aller et en tout cas, encore merci à vous. Merci vraiment et sincèrement. Alors, la situation. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur la situation? J'ai l'évolution et la tranquillité. Alors, j'ai pas mis d'intention. Je vais voir un peu ce qu'on veut me dire. C'est pareil, ce sont des canalisations parce qu'à chaque fois, on me reproche de ne pas pouvoir lire les cartes. Mais après, je vais vous les montrer. Mais je ne me fie pas à la symbolique de la carte vraiment pure et dure, quoi. Enfin, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? J'ai la clairvoyance et l'enfermement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oups là. J'ai la famille, mais à l'envers. Okay. Non, je ne vais pas trop la montrer, celle-ci, celle du milieu, parce que j'ai pas droit. On parle... vous vous êtes senti... Alors, les personnes à qui je m'adresse, je ne sais pas c'est pour quelles énergies. Ça peut être des hommes comme des femmes, ça peut être les deux. Pour l'instant, j'ai pas de... Alors, vous avez vu clair, vous avez vu le jour, j'entends. Vous avez vu le jour sur une situation. Vous vous êtes retrouvé enfermé dans une situation où il y avait une impossibilité de fonder quelque chose. C'était vraiment quelque chose qui s'était arrêté sur le charnel, on va dire. Qui n'est pas allé en profondeur, ouais, qui est resté superficiel. J'ai la victoire. Et pourquoi? D'ailleurs, changer de jeu, sinon. Ok. Retour vers le vide. Pourquoi j'ai le retour? Verdict, ok. Alors, il y a pu y avoir une tentative de réconciliation, mais je vois que ça s'est soldé par un échec. J'entends sans engagement, c'est pas la peine de revenir. C'est peut-être les dernières paroles que vous avez eues. Donc actuellement, vous avez décidé de mettre un terme. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'engagement. Enfin, quand je dis engagement, ce n'est pas forcément un mariage. Il n'y avait pas de possibilité d'avancer, d'évoluer, on va dire. Il y avait pas, cette histoire n'a pas évolué. D'un iota. Alors, je vous donne les mots comme je les entends, hein, d'accord? Ok. Alors, il y a pu y avoir, dans votre histoire, voilà. Bon, bah écoutez, je pense que vous avez été trahi pour de l'argent. Pourquoi? C'est quelqu'un qui vous a quitté pour une situation plus abondante. Il vous a trahi, ouais. Ok.
C'est quoi cette trahison financière? Vous avez peut-être subi une trahison financière. Vous ou la personne en face. Ah. D'accord. Alors, on parle d'une rivale. Ok. Il y a eu une trahison. Vous avez été trahi. Alors, je vous dis, cette histoire, elle a subi une trahison. On parle d'une femme, on parle d'une grossesse. J'ai le chiffre 36. Ou d'un projet. Ok. Je vous parle d'une triangulaire. Bon, moi actuellement, ce que je vois, c'est que vous avez mis de la distance là-dedans parce que... ouais, alors, la gestation, c'est pas forcément la grossesse, mais vous vous êtes aperçu qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le paysage. Et du coup, vous avez préféré mettre de la distance. Alors, l'autre fois, on m'a reproché en me disant, oui, c'est toujours la même histoire, il y a toujours des tiers, il y a toujours... Bah écoutez, en même temps, je vais vous dire, si vous êtes dans une relation et que tout va bien, vous écoutez des guidances, je ne pense pas. Donc, en fait, c'est quand il y a un problème et que c'est là pour aider et puis faire prendre conscience aux gens que parfois, bah, il y a des décisions qui sont bonnes à prendre pour soi, pour elle-même ou pour eux-mêmes. Parce que quand on se retrouve dans une équation où il y a trois personnes, bah, évidemment que c'est pas équitable. Et parfois, il y a des gens qui ne le savent même pas. Qui ont des doutes, mais souvent, quand on dit, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Alors, il faut souvent se faire... Du coup, j'ai bougé le téléphone. Il faut souvent s'écouter. Bon, il y a eu trop de nœuds, trop de problèmes, trop de nœuds au cerveau, trop de complications, trop de jalousie, trop de tierces, enfin, trop de trucs, quoi. Beaucoup de commérage, de blablatage. En fait, vous avez été le centre d'intérêt d'un espèce de groupe ou de je ne sais quoi. On peut me parler aussi de profit, hein, de profit financier. C'est compliqué, hein. Je suis 26. Bon, moi actuellement, j'ai des personnes, alors des hommes ou des femmes, qui ont préféré prendre la porte et de retrouver une certaine joie de vivre parce que ça devenait trop lourd, j'entends. Trop prise de tête. Trop d'incertitudes, trop de tierces dans le sens où trop de personnes qui se sont mêlées, quoi. Vous voyez, en fait, une relation, en général, ça se vit à deux. Et quand il y en a 20 ou 30, qu'il y a la famille 0808, qu'il y a trop de gens qui se mêlent de tout, bah, ça devient trop compliqué. Et moi, je vois que vous avez pris de la distance. Et on vous dit que c'est bien parce qu'en fait, c'était pas... Une triangulaire, c'est jamais terrible à vivre. Après, on n'est pas là pour juger les gens, mais croyez-moi que quand vous êtes dans ce genre d'histoire, souvent vous avez le rôle de la personne qui reçoit les miettes, quoi. Et c'est très important d'en prendre conscience et de se dire que c'est pas forcément juste pour soi. On me parle d'un... Comment ça s'appelle? La fille, elle est tellement habituée. Un engagement. Une union. Oh, bah dis donc. Comment ça s'appelle, ça? Un mariage. J'ai oublié ce que ça voulait dire. Alors, en fait, c'est une union. La destinée, la joie de retrouver quelque chose de plus juste. Hein. Une justice pour vous. Et on peut me parler d'amis de longue date. Pourquoi ça? D'amis de longue date. Bon, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Non, ok. C'est un relationnel, un cercle amical qui a longtemps foutu le souk. J'entends le bazar dans cette histoire. Et, je vous dis, il y a trop de gens qui se sont mêlés, quoi. Voilà, je me mêle, moi je me mêle de ça, t'as vu, puis elle a fait ci, puis lui il a dit ça, puis elle a dit qu'il avait dit de Brandon, de Dylan. C'est un truc de fou. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y avait vraiment, vous savez, un truc digne d'une cour de récréation où ça piapiate à tous les étages, alors que c'est des gens
qui peuvent être, parce que j'ai quand même des chiffres qui sont entre 35 et voire plus. Donc, c'est quand même des gens qui sont normalement censés être matures. Et moi, tout ce que je vois, c'est que là-dedans, il y a énormément de gaminerie et d'immaturité. Mais par contre, beaucoup de profit. Hein. Moi, je vois des trahisons financières. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui va être découvert. Ouais. Bon. Il y a eu beaucoup trop de retard là-dedans. Alors, vous, à un moment, vous avez arrêté de rêver parce que vous vous êtes dit, moi, c'est bon. Ça a pu être aussi une relation, si vous voulez, avec le temps. Il y a eu de plus en plus de distance et ça a fini que c'était une relation un peu virtuelle. Donc, arrivé un moment où ça a pris trop de temps, marre de faire des compromis, j'entends, marre de perdre du temps. J'ai le chiffre 38. C'est compliqué, hein. Il y a eu une tentative hein, de retour, mais là... Ah. Bon, bah, il y aura encore une autre tentative de retour. Voilà, je vous annonce que il y aura une tentative de retour. C'est quelqu'un qui va choisir de revenir un peu à la communication, de retrouver des échanges qui étaient un peu plus... comment je pourrais vous dire? Un peu plus léger, un peu plus mince. Il y a peut-être eu beaucoup de conflits et du coup, il y a quelqu'un qui voudrait revenir sur une base peut-être d'amitié un peu en mode... j'arrive pas à trouver. 11h50. Mais non, pas 11h55. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'allais dire 11h55. Je sais pas pourquoi j'ai dit 11h55. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui va décider de revenir, vous savez, un peu en mode copain, copine, on rigole, voilà, complicité, blablabla, on rigole bien et tout. Mais moi, j'ai des personnes en face. Ah oui, vous êtes sur la voie de la guérison, parce que c'est quelque chose qui vous a peut-être un peu pris la tête et qui vous a fait traîner, perdre du temps. Ça vous a mis un peu mal aussi, parce que quand vous vous retrouvez face à des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues et que vous voyez hein, que les gens sont là dans des jeux de manipulation, mais qu'en fait, limite, on ne vous croit même pas, bah, ça a un impact à un moment sur votre santé mentale et vous vous dites, à mon avis, c'est moi qui suis fiou, j'en ai marre, qui suis fou ou qui suis folle. Alors voilà, j'ai un problème, alors, parce qu'à chaque fois, on me dit, vous buvez, je ne bois pas, si ça peut rassurer les gens, un peu fou. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit fiou. J'ai la rune. Pourquoi? Bon, il y a une guérison quand même de votre côté. Mais on dit aussi qu'il y a peut-être un problème au niveau de la communication et il y a peut-être quelque chose. Ok. Bon, bah, fin de réunion. Bon, bah, comme ça, c'est dit. D'accord. Alors, en fait, voilà. C'est quelqu'un qui n'est... Ok. C'est quelqu'un qui a hésité un moment, pendant longtemps, à revenir chez vous. Vous voyez, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui savait très bien qu'en revenant, c'est quelqu'un qui savait qu'il allait avoir des explications à vous donner, 1333. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a décidé de... Mais c'est quelqu'un qui s'est éloigné. C'est quelqu'un qui n'a pas osé venir vous parler en face, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait peur des reproches. Cette personne-là va revenir. Mais cette personne va revenir à la communication. Parce que c'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui se protège et qui se protège peut-être de votre colère et vous protégez de cette personne parce que cette personne, et moi j'ai une énergie masculine, hein, donc là je m'adresse à des énergies féminines. Alors vous pouvez être un homme avec des énergies féminines, une femme avec des énergies masculines. Comme je dis souvent, homme, homme, femme, femme, homme, femme. Voilà, hein, on parle d'amour uniquement. Donc, cette personne vous a fortement impacté, longtemps déstabilisé, déséquilibré. Donc, à un moment, vous êtes mis en mode autoprotection de cette énergie masculine ou de cet homme. Bon. Et qu'est-ce qu'il veut? Ah, il veut un nouveau départ. D'accord. Une seconde chance. Une seconde chance. Ok. Bon. De toute façon... c'est quelqu'un qui est peut-être parti travailler à l'étranger, on me dit, mais de toute façon, il y a des différences. On me parle de différences, ça peut être une différence de culture, une différence de religion, une différence de couleur, une différence d'âge, où vous pouvez habiter très loin, pas dans le même pays. Donc, c'est quelqu'un qui va travailler peut-être sur les différences. Pardon.
c'est quelqu'un qui va travailler. Cette prise de distance et de hauteur a peut-être permis de travailler. Par contre, c'est quelqu'un qui a énormément peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. On me parle d'un lien de... C'est l'amour. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il faut vraiment, vraiment que ça résonne en vous, que cette situation vous parle. D'accord? Je vais donner des signes pour voir un peu à qui je m'adresse. Alors, j'ai utilisé l'oracle des miroirs. Et là, je vais prendre le Magic Love pour voir un peu. On parle de protection, on parle de pause. Donc, c'est une pause. On parle d'une pause. Une pause pour guérir, en fait, c'est ça. Il y a eu besoin de guérir dans cette histoire. Il y a eu 15-55. Il y a eu quelque chose à guérir dans cette histoire. Parce qu'en fait, il y a eu trop de complications. Trop de... En fait, ce qui a peut-être mis de la distance, qui vous a éloigné, c'est l'intervention de tierces personnes. C'est ce qui a fait que... j'ai entendu, ça a mis le souk dans cette histoire. Et ça a amené une distance entre vous. Voilà. Alors, je peux avoir des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai l'incompatibilité. Alors, par contre, moi, aujourd'hui, j'ai des personnes qui peuvent penser que c'est pas... Ça va pas le faire, j'entends. J'entends, ça va pas le faire. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des tierces. Il y a une tierce. C'est pour ça que ça va pas le faire. Rupture. D'accord. C'est peut-être quelqu'un qui sait qu'il doit rompre avec une tierce, une énergie tierce. J'ai le chiffre 32. Donc, il y a une énergie tierce. Je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui doit rompre avant de tenter un rapprochement. C'est pour ça qu'il y a une distance, il y a quelque chose à régler du côté de cette énergie masculine. Et donc, vous avez pris de la distance. Voilà, vous avez repris votre pouvoir. Par contre, je vois que ça ne réjouit pas trop cette énergie masculine. Vous avez eu un déclic, vous avez peut-être appris et vous vous êtes rendu compte et vous avez décidé que c'était cette personne qui avait un problème à régler et pas vous. Ok. Vous, aujourd'hui, vous sortez des désillusions de cette histoire. Ouais. Donc, je ne suis pas sûre... Alors, attendez, parce que moi, cette personne, si elle revient, je ne suis pas sûre que les énergies féminines que je canalise acceptent. Ok. Vous, aujourd'hui, vous en êtes arrivé à vous dire, à moins d'un miracle. Voilà. Bon, d'accord. Vous ne donnez plus rien dans ce lien, en fait. Là, je m'adresse à des énergies féminines qui sont... c'est même plus un lâcher-prise. Hein, qui sont même en accord avec une séparation. Qui acceptent que cette histoire soit... Donc, je ne sais pas comment trop vous allez réagir parce que de l'autre côté, moi, j'ai quand même une énergie masculine qui espère pouvoir revenir, mais qui sait qu'il a des choses à régler avant. Sauf que moi, j'ai des énergies féminines qui sont prêtes à tirer un trait. Ouais, mais moi, j'ai quelqu'un qui va se sentir, qui se sent très seul et qui va décider de vous envoyer un message pour... c'est quelqu'un qui souhaite une réconciliation. Ah ouais. Moi, par contre, j'ai un homme qui était engagé, qui est engagé. Eh ouais. Et c'est quelqu'un qui sait très bien. Alors, on va me parler d'une énergie tierce toxique, d'un lien toxique, du côté de votre autre. Mais moi, j'entends, c'est pas votre problème. C'est quelqu'un qui est engagé avec une énergie tierce toxique. Mais c'est quelqu'un qui a fait des mauvais choix, donc... le chiffre 17. Alors, c'est pareil, quand je vous annonce des choses comme ça, chacun a son libre arbitre, et puis voilà. Mais moi, j'ai des énergies féminines qui ont décidé de mettre cette histoire au passé. Bon.
Alors, du coup, ouais, alors, j'ai l'impression que ce silence radio va durer jusqu'à cet été. Il y a quelque chose qui va se passer cet été. Pourquoi? C'est quelqu'un qui va évoluer en secret. C'est quoi cette énergie tierce? C'est un engagement financier. C'est quelque chose d'arrangé. En fait, c'est une énergie masculine qui va devoir s'éloigner d'un entourage proche. Et c'est peut-être ce qui va se passer, mais ce sera cet été. Je peux avoir aussi des signes de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Ouais, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit mettre un terme avec un entourage proche. Je vous ai parlé de trahison financière. C'est quelqu'un qui espère, qui prie pour que vous acceptiez un... C'est quelqu'un qui va vouloir venir et qui va prier pour que vous acceptiez. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir absolument vous rassurer. Qu'est-ce que c'est que ça? Chaque fois depuis tout à l'heure, mon téléphone il tombe. C'est quelqu'un qui va vouloir vous réconforter. Je vois un nouveau départ. Ouais, en fait, il y a un froid entre vous et j'ai l'impression que c'est... Ah, il y a eu des mensonges. Alors, il y a eu des mensonges et de la manipulation de la part de l'entourage de cette personne et de l'énergie tierce. C'est quelqu'un qui a peur que vous ne lui pardonniez pas, j'entends. Qui a extrêmement peur que vous ne pardonniez pas ces mensonges parce que c'est quelqu'un qui vous a menti. Ah. D'accord. Bon. J'ai une énergie masculine qui espère pouvoir regagner votre confiance, qui espère que vous allez accepter un rendez-vous. Et, ouais, c'est quelqu'un qui va provoquer une rencontre afin de trouver un compromis. Je vous ai parlé d'une pause. Peut-être réapprendre à se connaître, j'entends. Réapprendre à se connaître. J'entends cette chanson-là. J'ai le nez bouché, ça fait depuis le début de la canalisation, mais vraiment très bouché, sec. Je ne sais pas pourquoi. Allez, je vous parle et je mélange en même temps, vous n'allez pas entendre grand-chose. Souvenir. J'ai quelqu'un qui est dans la nostalgie. Alors, ça peut être la personne en face parce que moi, j'ai des énergies féminines en face qui ont vraiment un lâcher-prise total. J'ai le signe du Scorpion. J'ai le réveil. Wake up, wake up. La clé. Ouvre-moi ta porte, toi qui as la clé. Je ne sais pas si vous allez ouvrir la porte. Pas encore d'initiale. J'ai le S, le X, j'ai la lune avec l'étoile, un croissant de lune avec une étoile, la plume, j'ai la communication, un message, j'ai l'oreille qui siffle depuis que j'ai commencé. Ça c'est quoi? J'ai encore le S. C'est le S. J'ai le K, le E, le P, le... c'est quoi ça? Le Q. J'ai le Capricorne. C'est Capricorne, ça? Ouais, c'est un Capricorne. J'ai le Lion. Encore le S. Encore le K. 2 fois K, 2 fois S. Le E encore aussi. J'ai un papillon. J'ai le O. Beaucoup de nostalgie. Énormément de nostalgie chez cette personne. C'est quelqu'un qui est peut-être en train de se remémorer des choses du passé.
Je vais voir cette personne si elle a un message à vous dire, qu'est-ce qu'elle va vous dire. Et après, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle compte faire. Voilà. Ok. I want to tell you how I feel. Je veux te dire comme je me sens, je sais pas. I want to tell you. J'aimerais te dire comment je me sens. I left you before you could leave me. C'est quelqu'un qui pensait que vous alliez le quitter. C'est quelqu'un qui a préféré. C'est quelqu'un qui ne voulait pas souffrir, qui voulait éviter de souffrir, donc qui a préféré vous faire souffrir avant de souffrir. C'est pas très sympa. I will wait for a sign from you. C'est quelqu'un qui attend un signe de votre part. Alors, je ne sais pas. It was my fault, but I blamed you. C'est quelqu'un qui a pu rejeter la faute sur vous en plus. Mon Dieu, quel courage. Et c'est quelqu'un qui regrette aujourd'hui. Alors, moi, je voudrais voir si les actions, qu'est-ce que cette personne va faire. Ah, j'ai oublié celle-ci. It's time for me to heal now. Vous voyez, je vous ai dit, hein. Il est temps pour moi to heal now. To heal now. Bon. Je ne sais pas. Traducteur. Qu'est-ce que cette personne va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? On regarde. Je prends lequel? Je prends celui-là. Bah, cette personne-là va venir chez vous. Elle va venir chez vous. Pourquoi faire? Ah, c'est quelqu'un qui culpabilise. C'est quelqu'un qui porte beaucoup de culpabilité dans cette histoire. Il l'a dit de toute façon. C'est quelqu'un qui culpabilise pour la distance. Et qu'est-ce qu'il va faire? Échec. Pourquoi? Ah. Échec. J'ai l'échec, j'ai le charnel. Bon, c'est quelqu'un qui va mettre un terme aux énergies tierces. Bon, ok. Donc, c'est quelqu'un qui va mettre un terme à toutes les énergies tierces charnelles. Il y a peut-être pu y avoir des énergies tierces. Mais c'est quelqu'un qui vous aime et qui va venir. Je vous ai dit, en mode, on est des potes. On est des potes, ça des potes. Cette personne, je pense, revient pour vous demander un engagement. Alors, on se calme, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Alors, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Vraiment. J'ai encore mis mon téléphone de travers. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas, faites preuve de discernement. Je l'ai déjà dit. C'est très important. Encore merci à tous. Merci de votre soutien, de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner. Et ouais, c'est tout. À la prochaine. Au revoir.